Bien ou quoi les gars? Là, j'étais avec mon gars, il devait me rendre visite un peu, ça faisait un moment. Là je m'apprête à aller dormir bientôt. Là je suis sur mon PC, je suis en train d'organiser ma semaine. Hyper important. Je sais que c'est à l'envers mais bon. Je dois organiser ma semaine pour demain. Et en gros, ce que je voulais dire qui est important, hein, c'est que ce qui est important quand tu as un business, c'est d'être le plus performant possible. Tu peux être discipliné comme tu veux, mais quand tu mets tes émotions dans un business, ta passion, ta détermination, tu auras des meilleurs résultats pour toi et pour tes clients. Donc, ce qui va faire ça, c'est toi. Donc, la meilleure chose à faire en soi, c'est d'être le plus performant possible et de se sentir le mieux possible pour que ça fasse un effet cumulé en fait. Tu vois, si le matin tu t'es levé à l'heure, tu as fait tes bonnes habitudes, tu as fait ton journaling, t'as lu ton livre, tu seras dans un mindset où tu te dis, ok, putain, j'ai fait toutes ces choses-là, allez. Et en fait, tu accumules en fait. Alors que tu vois, si le matin tu te lèves pas à l'heure, déjà tu vas commencer tard, ça te faire chier. Tu vas procrastiner parce que tu as commencé à travailler à une heure où tout le monde sera connecté en fait. Mec, travailler à 8 heures, travailler à 15 heures, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, j'ai prospecté, ça a pris 40 minutes. Quand je prospectais vers midi, 13, 15 heures, ça me prenait jusque 18 heures. C'est pas normal, tu vois. Voilà. Donc là, pour l'instant, je me lève à 8 heures. Je vois un peu ce que ça donne. À l'époque, je faisais 7 heures. Là, je vais faire 8 heures pendant un bon moment. Voir un peu ce que ça donne. Si je me sens bien et tout. Puis après, si possible, peut-être que je vais monter à 7 heures. Mais là, pour l'instant, c'est respecter 8 heures. 8 heures, franchement, même si je dors à 2 heures, 1 heure, ça fait toujours plus de 6 heures de sommeil, c'est carré. Déjà, cette nuit, j'ai dormi genre 7h30. J'ai hyper bien dormi. Je me suis réveillé le matin, je me sentais bien. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment enlevé tout ce qui faisait que je me sentais comme dans la merde. Aujourd'hui, j'ai fait des sprints, même si je me suis tiré un muscle. Mais bon, c'est pas grave, ça m'apprendra de pas me bien m'échauffer. J'ai prospecté. J'ai été faire ma machine à laver. J'ai fait mes courses. J'ai fait 2 vidéos YouTube. J'ai participé à mon coaching tribal. J'ai amélioré un peu ma vente. J'ai juste pas été à la salle aujourd'hui pour mon cou et mes avant-bras. Mais j'ai déjà été à la salle hier et là je sens que mon dos il tire, le biceps aussi. Et voilà. Demain l'objectif c'est quoi? De 8 heures à 8h45. Moi en fait j'aime bien me lever directement, je fais les choses la plus chiantes. Prospection. Et pour diminuer la friction, ce que je fais en plus, c'est que je mets mon PC près de mon lit. Parce que des fois j'ai envie, mais toi il fait froid. Puis des fois j'aime bien encore un peu rester au lit, tu vois. Mais je prends sur mon PC, boum, je bosse, je fais la prospection et tout ça. Et le temps que je finisse, je serai déjà bien réveillé. Après, je fais mon journaling sur mon PC, vider mes pensées pour que je me sente bien et pour que je puisse trouver une solution à tous mes petits problèmes. Après, je lis. Par contre, aujourd'hui, j'ai pas lu, mais bon, je sais que demain, je vais le faire. Et après, je prends ma douche. Et demain, l'objectif, c'est faire mes réels. En fait, j'ai réalisé que c'est mieux de décomposer un travail pour pas le rendre chiant. Donc, au lieu de filmer puis directement monter, je préfère me dire que, ok, le jeudi, je monte mes réels. Je filme tout en un coup. Et le vendredi, je monte tout. Et le samedi, je monte tous mes réels de motivation. Et le dimanche, j'ai presque rien à faire. Dimanche avant, c'était mon jour off, mais j'ai réalisé qu'en fait, je suis en train de me ralentir pour rien en fait. Mais en soi, le dimanche, j'ai presque rien à faire. Dimanche, tout ce que j'ai à faire, c'est prospecter le matin, faire ma routine matinale, journaling, livre, revoir mes sales calls. Ça, j'ai pas fait le week-end passé parce que, en fait, la raison pour laquelle je commence aussi tôt mon contenu alors que je pourrais le faire dimanche, c'est pour éviter que si je procrastine, que j'ai encore 2 jours pour me rattraper en fait. Le fait que je fasse mon contenu vendredi, enfin que je le fasse sur 3 jours littéralement, ça me permet de me dire que ok, si jeudi j'ai pas su filmer, bah, je peux filmer vendredi et éditer vendredi. Si vendredi j'ai pas fait, bah, je peux filmer, je peux tout faire samedi. Et si le samedi aussi ça n'a pas été, j'ai le dimanche. Et si vraiment j'ai abusé,
Ça, c'est ce qui se passait les dernières semaines. Je fais tout le lundi. Et un truc qui est bien, c'est que je poste du contenu du lundi au dimanche qui est déjà planifié. Je sais que ça baisse les vues, mais c'est juste un mal, c'est juste une énergie, enfin une pensée en moins en fait. Parce que me rappeler que je dois constamment poster, ça va me faire chier. Donc je préfère limiter les vues pour avoir une clarté mentale et savoir que la machine elle tourne en fait. Ok. Donc voilà. Donc là j'ai déjà fait du contenu. Juste là aujourd'hui je devais poster mes vidéos YouTube mais j'ai pas fait. Parce que je devais monter mais honnêtement non, ça me cassait les couilles. Donc je vais poster ça pour demain soir. Et du coup j'aurai une vidéo demain soir, vendredi et dimanche. Et après demain j'ai un sales call. Et normalement vendredi prochain j'ai deux calls importants avec deux prospects importants. Et voyons si un des deux va rejoindre. Ça sera bien, comme ça je serai à 1500 ce mois-ci. Et voilà. Là, franchement, j'ai de l'argent qui tombe de fou, c'est une dinguerie. Là, je suis en train de mettre de côté pour la Thaïlande. Et ouais, là, je suis à peine à 300 euros. Tu sais combien de temps ça fait que j'ai plus mis des économies de côté, franchement? J'ai tout claqué chez mon mentor. Et c'est une dinguerie, mais en tout cas, je regrette rien. Parce que là, je commence à gagner. Et je réalise que je suis bon en vente, mais que mon programme il a besoin de plus de travail. Je sais pas, pour moi, c'est pas assez. Mon programme, je trouve qu'il n'y a pas assez. Ça me fait chier en fait, parce que j'ai plein de petits trucs à faire. En fait, quand tu fais un programme, c'est un mélange d'informations que tu as recherchées. Genre, tu as pris le temps de faire des recherches et tout ça, et de tester sur toi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des sprints. Et franchement, je me sentais grave bien après. Je sais pas si c'est un boost de testo ou quoi. Et même après, je bandais. Genre, j'étais chez moi et tout, tranquille, je bandais. Je sais pas si c'est un boost de testo ou quoi, mais genre, y a rien de mieux pour pousser le testo que faire des sprints. Tu mélanges muscu, sprint, sport de combat, excellent pour la testo. J'ai même fait une vidéo sur ça, je pense qu'ils vont kiffer. Mais du coup, voilà, je pense que ça peut me retrouver. Je sais qu'ici, c'est plus côté business, galère, posé comme ça, regarde. Là, je suis posé sur mon canapé libre, je m'en bats les couilles. Je sais que ça pourrait aider d'autres entrepreneurs aussi qui sont vraiment à leur début ou peut-être qui ne gagnent rien du tout. Et peut-être que plus tard, vous voudrez qu'on travaille ensemble pour que je vous aide à générer vos premiers centaines d'euros. Parce que franchement, sur l'argent sur Internet, c'est facile. Franchement, c'est facile. Dès que tu as les systèmes en place, dès que tu as un peu cette autorité, dès, dès que tu as quelque chose d'admirable, et que tu as des couilles en fait, et que tu es constant, tu vas te faire de l'argent. Plus les bons systèmes. Et ça, moi en tout cas, un jour, j'irai en make money. Donc voilà. Mais ouais, et aujourd'hui aussi, j'ai fait mes 4500 pas. Parce que enfin, il y a l'étude qui a montré que quand tu fais moins de 4500 pas, il y a beaucoup de chances que ta testo soit beaucoup plus faible. Et moi, je marchais pas du tout. Donc j'ai fait, c'est mauvais. J'ai marché, ça m'a fait du bien aujourd'hui. 4500 pas, c'est environ 3,5 km. Donc voilà. Mais ouais, j'ai marché ça aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Et j'ai fait mes sprints. Franchement, ouais, non, j'ai respecté ma journée aujourd'hui, hein. J'étais au coaching tribal, j'ai un peu amélioré ma vente. Ouais. Et aussi, un truc que je dois avouer, c'est qu'en vrai, ce qui me motive aussi à aller au coaching tribal, hein, c'est que au coaching tribal, mon mentor, j'ai envie qu'il me respecte en fait. J'en parlais avec mon pote. Je lui ai dit, genre, j'ai envie de lui montrer la valeur que je peux apporter et mon potentiel. Parce que j'ai vu qu'il a des connexions de fou en fait. Et je veux vraiment qu'il se dise que Hawaïen c'est un mec solide. Parce que je sais que s'il me voit comme un mec solide, parce que franchement, je pas envie d'être un connard, d'être prétentieux, mais
Beaucoup de mecs dans l'autobahn, genre, c'est des petits. C'est des petits. Genre, quand on dit oui, les gars, qui veut faire le roleplay pour faire la vente et tout, tout le monde est timide et tout. Moi, je lève ma main directement, tu vois. Et genre, quand je vends, je suis direct. Puis quand je peux aider les autres, j'aide aussi parce que je commence un peu à comprendre la vente. Genre, je pense que vraiment la vente, c'est quelque chose pour lequel, genre, je suis assez bon. Après, bon, peut-être que je suis dans la compétence inconsciente. Mais de ce qu'on m'a dit, du feedback que j'ai reçu de Thibaut, je suis assez bon. Mais non, moi, je pense là où j'ai. Peut-être là où je suis pas bon, peut-être c'est délivrer. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. En fait, ça fait trop peu de temps que je travaille avec mes clients pour savoir si je délivre bien ou pas. Genre, je pense que d'ici cet été, je pourrais savoir si je suis un bon coach ou pas. Parce que je pense qu'honnêtement, il y a tout dans mon programme. Mais c'est peut-être comment j'ai mis les choses. Peut-être, je sais pas. Ou peut-être c'est moi qui se fait. Je sais pas. Parce qu'honnêtement, mes élèves, ils se sont jamais plaints, ou ils ont jamais dit ouais, non, Yann, rembourse-moi, ou ils se sont jamais plaints pour les paiements et tout ça. Ils se sont jamais dit. Genre, moi perso, hein, Thibaut, honnêtement, je savais que ça allait pas être de la merde, son programme. Mais si j'étais rentré et j'aurais vu que c'était de la merde, j'aurais fait bon, Thibaut. J'aime bien et tout, mais là, tu peux me rembourser parce que franchement, non, ça me plaît pas. Tu vois, mais là, jusqu'à présent, personne ne me dit rien. Après, je pense qu'il faut que j'accepte aussi qu'ils ont aussi leur vie. Ils travaillent et tout, moi je travaille pas. Moi, mon argent, ça vient du CPS et ça vient de mon business. Du coup, là, je suis à 2007 par mois en gros, en tout. Et ouais, genre moi, je suis tous les jours à la maison en fait. Le mec, c'est tellement bien parce que je peux réellement faire ce que je veux en fait. C'est tellement une liberté. Et c'est pour ça que plus tard, j'ai envie d'apprendre ça aux hommes. Genre, changer le physique d'un homme et tout, ok, c'est bien, mais pour moi, ça, c'est même pas un truc incroyable. Pour moi, ça, c'est une base. Genre, c'est la base des bases, tu vois. Mais apprendre un mec à se faire de l'argent, à devenir libre, à pouvoir faire quelque chose qu'il aime, tu vois. Genre, moi, en vrai, je dirais pas que le fitness, la muscu, c'est vraiment ma passion. Genre, c'est devenu qui je suis. Tu vois, c'est pas vraiment ma passion, genre. La testo, c'est pas vraiment ma passion, c'est juste que c'est intéressant, genre, d'optimiser son corps, tu vois. Et d'être le plus performant possible. Mais genre, en plus, je commence à pas comprendre comment faire le marketing pour ça, en fait. Parce que quand tu commences une nouvelle niche, tu sais que c'est bien, mais tu sais pas comment le présenter sur un beau plateau, en fait. Et là, je commence à comprendre. Genre, je joue avec le fait que oui, il faut être plus performant. Si tu as un business, tu seras encore plus performant parce que tu auras plus d'énergie, tu auras plus de testo, tu auras plus envie de conquête. En plus, je fais des sports de combat, j'ai vu, donc, voilà. Donc j'arrive à jouer sur plein de tableaux parce que c'est un peu lié à la testo. Mais genre, jusqu'à présent, déjà, mes élèves, la plupart d'entre eux, s'ils viennent, c'est pour un changement physique. Et du coup, il y en a, ils sont pas en mode oui, testo, 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 tu vois. Et en vrai, je pense que la testo aussi, tu le sens par rapport à ton humeur. Genre, si tu te sens bien, tu te sens confiant. Genre là, je sais que ma testo, elle est plus élevée que avant. Parce que je suis fier de moi. J'ai envie de dominer le monde. J'ai envie de conquérir, tu vois. Je me sens bien. Ma libido aussi, elle remonte un peu plus, tu vois. C'est tout ça, genre. Et ouais, genre vraiment ma passion là actuellement. Parce qu'en plus, j'étais avec mon pote, j'étais posé ici, je me disais, mais putain, en fait, attends, c'est quoi ma passion en fait, genre. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je fais, c'est pas ma passion. Genre, en fait, j'ai réalisé que la boxe, c'est pas ma passion. Attends, est-ce que la boxe, c'est ma passion? Parce que si c'était ma passion, j'en ferais tous les jours, je pense. Genre, je trouve que dire que c'est ma passion, c'est trop un gros mot. Genre, j'aime bien les sports de combat. Attends, est-ce que j'aime les sports de combat parce que c'est ma passion ou j'aime parce que je suis fort? En vrai, je veux dire la vérité. Je pense que j'aime les sports de combat, pourquoi? Parce que j'aime me sentir fort et j'ai pas envie de. En fait, je suis addict à l'évolution. J'ai envie de me sentir fort et j'ai pas envie de dégraisser. Mais est-ce que c'est vraiment ma passion?
En vrai, je pense que tu m'aurais dit il y a un an, je t'aurais dit oui. Mais là, non. Là, franchement, ma passion, c'est le business, la productivité. Le dev perso, en fait, un peu. Franchement, en fait, ma passion, c'est devenu la merde sur moi-même. En fait, ma passion, c'est me développer. En fait, c'est ça ma passion. Ma passion, c'est me développer. Financièrement, physiquement, hormonalement. Je sais pas si ça se dit. Spirituellement. Parce qu'en vrai, je serais pas en train d'essayer de lire. Je serais pas en train de faire le journaling. Je serais pas en train de maximiser mes hormones. Je serais pas en train de lancer un business. Je serais pas en train de. Tu vois? Et je dirais que ce qui prend le plus de place là dans ma vie, c'est le business. Et mec, je trouve ça trop intéressant. Genre la prospection, le contenu, le closing. Ça, mec, le closing, ça, je commence à kiffer de fou. Genre la vérité, je sais que je gagnerais plus si je suis un entrepreneur et pas un intrapreneur. Un entrepreneur, pardon. Si tu as la différence entre un entrepreneur et un intrapreneur, c'est qu'un intrapreneur, c'est souvent les closers, les setters, tu vois, ceux qui sont à l'intérieur d'un business et qui ont quelqu'un, enfin, ils sont pas vraiment quelqu'un pour qui ils travaillent, enfin, si, ils travaillent pour lui en fait. Mais ils sont libres, tu vois, ils font ce qu'ils veulent un peu. Un entrepreneur, bah, ça s'explique à la tête de ça, tu vois. Mais putain, mec, genre, je pense que si je vends aussi bien, c'est parce que je suis aussi sûr de. Je pense que mon image aussi, elle joue, tu vois. Puis, ça dépend du produit, ça dépend de la personal brand, genre. Si je vends pour une femme, je ne vais pas être. Parce que c'est pas la même niche. Non, en vrai, c'est vrai que je préfère closer pour moi, en fait. En vrai, de vrai, je préfère closer pour moi. C'est mieux. Mais en tout cas, je pense que quelque chose que je kiffe le plus, mais qui est stressant, c'est comme un sparring. Genre, tu kiffes le sparring, mais c'est stressant, tu vois. C'est le closing. Quand tu commences à parler à un autre humain et tu commences à le rendre émotionnel. En fait, c'est de la manipulation, hein, littéralement. Tu le rends émotionnel pour que, en fait, tu amplifies sa douleur. Et tu montres que la solution, elle est en face de lui. Et tu lui fais comprendre qu'il n'y arrivera pas seul, en fait, parce que ça fait un moment qu'il galère. Et souvent, c'est la vérité, tu vois. En fait, hein, souvent, quand tu es en colère avec un mec, il est déjà intéressé. Mais maintenant, il faut juste lui donner ce petit coup de pouce pour qu'il dise que, ouais, non, c'est une bonne affaire. Il y a plein de trucs, c'est trop, 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 trop intéressant. Même la prospection, je trouve ça intéressant et tout. Genre, c'est dingue de se dire que, putain, un mec qui a liké mon réel devient un client, genre. C'est une dinguerie. J'ai pu convertir 5 mecs jusqu'à présent. C'est une dinguerie, gros. Et genre, c'est de l'accumulation de fou, hein. Genre là, je regardais sur mon Excel. Genre là, en revenu, février, je serai à 1150. Peut-être même un peu plus. Mars, 1200. Et avril, 700. Mai, 450. Et ça, c'est sans même avoir déjà fait d'autres clients, tu vois. Donc, moi, honnêtement, je pense que février, on sera à 1005. Et mars, je pense qu'on sera à 2K, voire avril. Donc, voilà. En fait, à chaque fois, on se dit, ouais, non, putain, imagine, j'ai pas d'autres clients, mais mec, le marché, il est gigantesque. Je crois pas que t'as un petit marché, surtout si tu fais du B2C. Le marché, il est géant, mon gars. Et même, genre, il y a des. Genre, je me rappelle quand j'avais encore deux clients, je savais pas que j'en aurais, genre, 5, genre, une 2 3 4 5 6 autres, genre. Parce que bon, après, il y a aussi des acomptes, puis il y en a, ils se sont jamais repointés. Mec, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Puis en plus, quand tu prospectes, c'est comme si vraiment tu fais passer par un putain de funnel, genre en mode. D'abord, il est ici, après tu fais passer là, après tu fais passer là, après là, il prend un call, après tu le prends encore, tu le closes. Genre, c'est vraiment un putain de système que j'ai hâte d'apprendre aux jeunes hommes qui veulent aussi se faire de l'argent. Et moi, un truc qui est sûr, c'est que moi, j'aiderais sûrement les coachs de fitness. Parce que je pense que c'est plus facile, puis je connais un peu ce monde, tu vois.
Alors qu'aider, genre, frère, imagine tu veux aider un coach en productivité, ouais, genre, déjà pour son offre, ça sera compliqué et tout ça, genre. Je sais pas. Puis je pense, plus je me niche, plus ça sera mieux, genre. Puis ils sont faciles à targeter aussi, frère. Tu vois, c'est moi un bougle qui pose du contenu, il est derche. Allez. Ouais, tu gagnes combien, mon ref? Allez, boum, 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 tu le prends en call. Parce que des fois, il y a des bougs, ils ont une putain d'audience, mais ils pourraient gagner tellement mieux. Tellement. Tellement. Si là, actuellement, t'as 80K sur Insta, et t'es pas au moins à 50K, mec, mais qu'est-ce que tu brûles? Qu'est-ce que tu brûles? Mec, je suis à 1200 abonnés. Et en plus, la plupart, c'est des boucs d'Afrique, Sénégal et tout ça. Et je suis à 1250 € par mois. Si ça, c'est pas. C'est une dinguerie. En plus, je connais un bout, il a 3000 abonnés, hein. Il est genre à 600-800 balles parce qu'il fait du low ticket. Arrêtez, les gars. Bref, je suis KO. Je vais aller dormir là, il est minuit 41. Je vais méditer vite fait. Je vais prier. Puis dodo. Et demain, je vais aller récupérer mon lait cru. Et aussi avec mon pote, on s'est dit que maintenant, on va commencer à passer du temps un peu plus ensemble. Socialiser, sortir et tout. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais genre, vraiment dédier un jour où on sort. Après, avec le froid, c'est chiant aussi, hein. Alors, je réalisais que je dois un peu plus socialiser, genre, sinon je deviens fou. Et je sais comment ça fait prendre des cigares. Ouais, ouais, je sais bien, j'ai trop envie de faire genre. Je m'en fous. C'est un kiff. D'ailleurs, je vais en parler. En fait, moi, je suis quelqu'un, quand je m'ennuie, je commence à parler aux femmes. C'est pas bien, c'est chiant, tu vois. Maintenant, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est trouver un divertissement autre que les femmes. Donc là, je compte me prendre un drone. Et genre, voilà. Au lieu de regarder des vidéos YouTube et de ça, genre, au lieu de faire quelque chose de passif, je vais faire quelque chose d'actif qui peut éveiller ma créativité. Genre, je pense que si je vole un drone, je serai en mode flow state. Ça se peut que j'aurai des idées et tout ça, tu vois. Je peux te poser ici, je vole mon drone. Je sais pas, tu vois. Je sais comment ça va marcher chaque jour. Et voilà. Bref, assez parlé. Ciao, ciao.